Les femmes membres de la mouvance pour la renaissance du Niger ont publié cet après-midi une déclaration de presse. Au centre de celle-ci, l'analyse de la situation sécuritaire et politique du pays. Précision dans un instant. Dans ce journal, nous ferons également un zoom sur la situation sécuritaire dans la région de Difa. Difa où quelques milles déplacés ont déjà regagné le Bercail après la reprise du contrôle de la situation par le gouvernement. Le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, le CNEDD, organise depuis ce matin un forum. L'objectif du forum est de valider le programme de lutte contre la désertification, les échos, dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Comme je le disais depuis ce matin à Niamey, des travaux du Forum national de validation du programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles alignés au plan d'action, au plan cadre stratégique décennal 2008-2018 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il s'agit donc à travers cette rencontre de valider le programme national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles. Aïssa Ibrahim. Excellence, mesdames et messieurs, le CNEDD vous dit, l'allez maraba, l'allez mourir, avec Ce forum national de validité fait suite à la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Les plus hautes autorités ont adopté le programme national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles. Une vision partagée par le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD qui œuvre dans ce même sens. Je tiens tout d'abord à exprimer au nom de tous les partenaires de l'Union africaine et de l'agence du NEPAD le travail des partenaires dans la gestion durable des terres et de l'eau et dans la lutte contre la désertification. Nous sommes privilégiés en tant que partenaires de cette initiative. Le privilège d'être invité à cette importante réunion par le gouvernement du Niger, lequel témoigne de la place primordiale que le pays accorde à la lutte contre la désertification. Ensuite, on peut aisément constater que l'invitation de l'agence du NEPAD, en la personne de son secrétaire exécutif, se justifie au vu de l'étroite collaboration unissant depuis de longues années le gouvernement du Niger et le NEPAD dans les domaines de la gestion durable des terres et de l'eau et de la lutte contre la désertification. Le Forum national appuie la volonté politique inscrite dans le programme de renaissance du Niger, un programme qui prend en compte les directives de développement durable du CNEDD et du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable en vue de la mise en œuvre et de l'institutionnalisation de toutes mesures visant la préservation de l'environnement et l'utilisation rationnelle des sources naturelles. Ces deux institutions s'attellent dans leur tâche quotidienne à sensibiliser et mobiliser les populations, puis organiser le dialogue entre les acteurs en vue de leur pleine participation volontaire et responsable aux actions de lutte contre la désertification. Intégrer la lutte contre la désertification dans les plans de développement à l'échelle nationale, régionale et locale. Promouvoir la recherche scientifique et technologique pour identifier et proposer des solutions contre la désertification et l'amélioration des connaissances des écosystèmes et systèmes de production, du processus de désertification et la quantification de nos potentiels ressources énergétiques et hydrauliques. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce forum national axé sur l'alignement de notre PAN LCD GRN à la stratégie décennale 2008-2018 de la Convention. Je déclare ouvert le forum national de validation du programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles du Niger aligné à la stratégie décennale de la Convention de lutte contre la désertification. Durant 3 jours, les participants échangeront et partageront leur expérience afin d'adopter un document de qualité considérant les priorités de résilience des populations avec des objectifs opérationnels.
L'Agence internationale de la coopération japonaise JICA a offert ce matin un important stock d'engrais à la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, en abrégé CAIMA, un don qui vise à permettre aux producteurs nigériens d'augmenter les rendements des cultures irriguées et pluviales. Le compte-rendu de Mariama Soumana. D'une valeur de 1,9 milliard de francs CFA, cet important stock d'engrais est gracieusement offert par l'Agence internationale de la coopération japonaise à l'État nigérien à travers la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole CAIMA. Fruit de la coopération nigéro-japonaise, c'est donc destiné aux producteurs agricoles, permettra de renforcer les capacités de la CAIMA, mais aussi d'augmenter la production agricole. Le projet du don KR2 2012, objet de la présente cérémonie, est un montant de 380 millions de yens, soit environ 1,9 milliard de francs CFA. Il est constitué de 3157 tonnes de NPK et 2128 tonnes d'AP, soit au total 5286 tonnes. À travers cette aide, le gouvernement du Japon entend soutenir les efforts du gouvernement nigérien dans le cadre de l'amélioration de la production agricole, permettant ainsi d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aussi, je tiens à rendre un hommage particulier à la CAIMA, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation du présent projet. Je ne doute pas un seul instant que le stock réceptionné ce jour renforcera non seulement les capacités de la CAIMA, mais aussi sera mis à la disposition des producteurs à un prix abordable en vue d'augmenter leur production agricole et leurs revenus. En réceptionnant ces dons, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, assurant l'intérim du ministre, a remercié la JICA pour son engagement dans la modernisation de l'agriculture au Niger. Comme vous le constatez, l'appui que nous réceptionnons aujourd'hui cadre parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N, plus particulièrement à son axe accroissement et diversification de production agro-silvopastorale et halieutique. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, exprimer mes vifs remerciements à l'endroit du gouvernement japonais pour ses appuis multiformes au Niger et plus particulièrement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cet important don va permettre aux exploitants d'accroître significativement les rendements des cultures. Comme je le disais en titre, les déplacés ayant fui la région de Difa pour Zender sont en train d'être rapatriés dans leurs localités respectives. À ce jour, plus de 1000 personnes ont été rapatriées, nous rapporte dans ce compte-rendu Moussa Damougarba. Depuis le début des hostilités provoquées par la guerre contre Boko Haram à Difa, la région de Zender a accueilli plusieurs centaines de personnes en provenance de cette région. Aujourd'hui, grâce au courage de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, la situation s'est beaucoup apaisée. Ce qui a suscité chez beaucoup de ressortissants de Difa à regagner leurs foyers respectifs. De facto, la région de Zender organise depuis quelques jours leur réacheminement. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont pu être rapatriées sur Difa. Le gouverneur de la région de Zender a mis sur pied un comité chargé de gérer la question des déplacés. Notre comité a travaillé en deux phases. La première phase a consisté d'abord à venir en appui aux familles hôtes, c'est-à-dire les familles qui ont accepté d'accueillir des jeunes de Difa en leur sein. Donc nous avons appuyé ces familles. Ensuite, la deuxième phase, depuis que le président de la République s'est rendu à Difa, à cette occasion, le président de la République a appelé tous les déplacés à rejoindre leur localité d'origine compte tenu du fait que la quiétude est revenue à Difa. Donc depuis lors, nous avons réorienté notre mission qui est depuis
d'encourager les déplacés à rejoindre DIFA. Donc, depuis que nous avions commencé cette phase-là, à ce jour, nous avons fait partir 1197 à la date donc de ce mercredi, 1197 déplacés qui ont accepté de retourner à DIFA. Pour chaque déplacement, nous accordons également un subside, c'est-à-dire des frais de route de 2500 par individu. À ce moment précis, il nous reste environ 200 qui demandent encore à partir. C'est très clair. Les autorités attachent beaucoup d'importance quant au bien-être des déplacés. Présentement, 3000 autres personnes attendent d'être réacheminées sur DIFA. C'est plusieurs bus de compagnies de transport qui ont été mobilisés à cet effet. Et chaque passager, avant de quitter, reçoit la somme de 2500 francs comme frais de route. Sur le front social, les représentants du personnel de la société des mines du Liptako ont rendu public ce matin au siège de l'USTN une déclaration de presse. Celle-ci est relative au fonctionnement de la dite société. D'autres précisions dans ce compte rendu signé Al-Mokhtar Kaini. Il s'agissait pour la société des mines du Liptako, SML, de dénoncer à travers la présente déclaration un certain nombre de problèmes qui entravent les conditions de vie et de travail du personnel et même de la société qui, après avoir été reprise par l'État à travers la Sopamine, après le retrait de la CEMAFO, a fait espérer plus d'un agent, même si aujourd'hui c'est le désespoir et la désolation. Cet espoir est aujourd'hui brisé. Brisé par l'interventionnisme politique, brisé par l'amateurisme des sous-traitants. En effet, comment comprendre qu'une mine utilisant au moins 5 pelles pour l'extraction du minerai se retrouve aujourd'hui avec une seule pelle qui ne peut guère donner le 10e du résultat escompté? Comment comprendre qu'une usine qui, à la date d'aujourd'hui, ne dispose même pas de pièces à coudre? Il est à noter qu'à la date d'aujourd'hui, tout le matériel de la SML est vétuste. Pour y remédier, l'État du Niger se doit impérativement et obligatoirement de consentir des gros investissements. À défaut, de céder la société au repreneur qui s'est manifesté. Un nouveau repreneur qui pourrait redonner vie à la SML. La signature d'une convention gagnant-gagnant avec le nouveau repreneur permettra sans nul doute la reprise effective de la production, ce qui tout naturellement sécurisera l'emploi des travailleurs nigériens et renflouera les caisses de l'État tout en rendant vivante l'économie de la région. Le personnel de la SML qui est favorable à un audit lance un appel pressant à l'État pour permettre rapidement aux nouvelles repreneurs d'injecter les moyens nécessaires pour la reprise totale des activités de la dite société. Au front politique, les femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN ont rendu public cet après-midi une déclaration. C'était au siège du bureau national du parti PNDS Tareya, au quartier Zabarkan. Il s'agissait donc pour ces dernières de faire une analyse de la situation sécuritaire et politique du pays. Le résumé de la déclaration dans ce reportage signé Samina Maman Garba. Dans une déclaration, les femmes de la mouvance pour la renaissance du Niger ont fait une analyse de la situation sociopolitique du Niger, allant de la situation née des attaques de la secte Boko Haram à la situation de la mer de Ngurti, en passant par la volonté des leaders de l'opposition de boycotter les prochaines échéances électorales. Les femmes de la mouvance présidentielle se disent choquées et saluent par la même occasion le professionnalisme des forces armées nigériennes qui ont su maintenir l'intégrité territoriale du Niger face à Boko Haram. En tant que femme, mère et épouse, cette situation nous interpelle
Et nous, les femmes des partis membres de la mouvance présidentielle et sympathisants, avons décidé d'agir. Agir au même titre que tous les patriotes sincères, avec qui nous avons effectué la marche républicaine du 17 février 2015 à Niamey et les jours qui ont suivi dans toutes les régions du Niger. Nous profitons pour saluer le leadership, le sens aigu de responsabilité, la clairvoyance et la détermination du président de la République. Et prions constamment pour qu'Allah veille sur lui et sur le Niger. Nous saluons le courage et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Et continuons de prier pour qu'Allah veille sur eux et leur garantisse la victoire contre les forces armées. En ce qui concerne la maire de la commune de Ngurti qui a du mal à partir avec la justice nigérienne, les femmes de la mouvance présidentielle précisent. Pour accéder à l'UNSP, Madame Koubara présentant un certificat d'aptitude professionnelle CAP délivré à Niamey en août 2001 par l'ISA. Diplôme rendu caduc par le directeur du même institut qui écrit en août 2014 que Koubara Kadela Botra n'a jamais fréquenté son état. Et que par conséquent, son diplôme est nul et de nul effet. Du coup, la maire tombe sous le coup des dispositions du Code des collectivités territoriales, respectivement en son article 52, qui exige le niveau BEPC ou diplôme équivalent pour être élu. Et en son article 63, qui stipule que le maire ou son adjoint, qui pour une cause antérieure ou découverte après celle-ci, ne remplit plus de conditions pour être élu maire adjoint, doit cesser immédiatement ses fonctions. Si le maire ou l'adjoint refuse de démissionner, il est procédé à sa révocation d'office. À quelques jours de la commémoration de la fête du 8 mars, qui met à l'honneur les femmes du monde entier, les femmes de la mouvance présidentielle appellent à leurs camarades de l'ARDR à s'investir pour le respect de la loi sur le quota. En cette veille de la commémoration de la Journée internationale de la femme, 8 mars et la 59e session, la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme, nous invitons nos sœurs de l'ARDR à se mobiliser plus tôt pour faire le bilan des progrès accomplis dans le domaine de la promotion de la femme au Niger depuis la conférence mondiale de Berlin en 1995, contribuer à l'élaboration de l'agenda post-2015 tenant compte des préoccupations des femmes et des filles et surtout à s'investir pour répondre à la loi sur le quota lors des prochaines échéances électorales. Pour finir, les femmes de la MRN apportent leur soutien indéfectible au président de la République et aux membres du gouvernement dans l'exécution du programme de renaissance. Voilà, comme vous le constatez, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit donc de Zapi. Et Zapi est animateur chez le réseau Move Niger, c'est bien cela? Bonsoir Monsieur Maudit. Bonsoir Zap. Merci de vous prêter en tout cas à nos questions. Merci d'accepter donc de vous prêter à nos questions. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Zap, quelle est la substance du message que vous avez pour les téléspectateurs ce soir? Voilà, bonsoir Monsieur Maudit, bonsoir à tous les téléspectateurs et très content d'être sur ce plateau de Dunia TV au plaisir de tous les abonnés Move. Alors nous revenons pour la troisième phase du bonus Mokolo Mokolo. Alors, une promo bonus Mokolo Mokolo, vous dites en quoi consiste-t-elle concrètement? Bah écoutez, Move a décidé d'être encore plus proche de ses abonnés avec ce bonus, puisque nous sommes à la troisième phase du bonus Mokolo Mokolo. C'est une promo bonus 100% de bonus valable sur tous les réseaux du Niger. C'est-à-dire qu'on peut, avec ce bonus, appeler sur tous les réseaux du Niger. Et je pense que c'est une exception. Il n'y a que Move No Limit, le réseau du moment, qui le fait. Dites-nous, quelles sont les conditions surtout d'utilisation de ce bonus? Alors, pour utiliser ce bonus, d'abord, il faut avoir certainement, évidemment, une puce Move
ou précisément par recharge. Quand vous avez une puce Move et que vous rechargez par carte, c'est automatique, ou par EVD, entre guillemets, par ChapChap. Et à partir de 100 francs qu'on peut bénéficier de ce bonus. Lorsque vous avez 100 francs et que vous rechargez 100 francs, vous avez dans l'immédiat 200. Et il faut le rappeler, avec Move, ce bonus est valable sur tous les réseaux. Et c'est une exception, nous sommes les premiers à le faire. Et lorsque vous avez ce bonus, vous pouvez appeler sur tous les réseaux. Alors, félicitations. Bah écoutez, nous on espère être encore plus proche de nos abonnés. Hein. Votre dernier mot, sinon le mot de la fin, comme on dit. Le mot de fin, d'abord, je remercie toute la direction de Dunia TV, également tous les abonnés de Move qui nous suivent à l'intérieur du Niger. Alors, rechargez le bonus Move Mokolo Mokolo. Ça commence demain, donc profitez-en au maximum. Et pour ceux qui n'ont pas de puce Move, on vous rappelle que la puce Move est à 250 francs CFA. Nos agences sont ouvertes et vous accueillent du lundi au samedi avec un accueil chaleureux. Dès que vous achetez la puce Move, vous êtes identifié dans l'immédiat. Une fois de plus, merci Zap. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes animateur chez le réseau de téléphonie Move Niger. Vous pouvez également rester suivre avec nous si vous le désirez, bien entendu, la suite de ce journal. C'est donc de ce journal, l'Organisation ouest-africaine de la santé organise le 13 mars prochain les assises de la 16e Assemblée des ministres de la santé publique sous le thème « Les leçons tirées de la gestion de la fièvre à virus Ebola ». Et c'est le Niger qui abritera cette 16e édition. Dr Idrissa Maïga Mamadou, secrétaire général du ministère de la Santé publique, a dans un point de presse animé ce matin rappelé la tenue de ce grand événement. L'Organisation ouest-africaine de la santé organise une réunion au niveau des ministres de la santé des pays membres de la CEDEAO. Cette année, le Niger est à l'honneur en organisant cette réunion qui aura lieu exactement le 13 mars ici à Niamey au Palais de Congrès, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu au Palais de Congrès sous le haut patronage des hautes autorités du Niger. Cette réunion du 13 sera précédée d'une réunion des points focaux qui aura lieu le 9 février, lundi 9 février, qui elle-même sera suivie d'une réunion des experts le 10 et le 11, et le 12, nous aurons la réunion des experts, toujours en prélude à cette 16e Assemblée des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO. Pourquoi 16e? C'est parce que tous les 15 pays de la CEDEAO ont eu à organiser cette réunion au moins une fois chacun. Et le Niger est le dernier à organiser cette réunion, ce qui veut dire qu'il y a un pays qui a eu à l'organiser au moins 2 fois. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à notre 16e réunion. C'est le Nigeria qui a eu à l'organiser 2 fois. Comme vous le savez, le Nigeria abrite le siège de l'organisation et le siège de la CEDEAO au niveau de Abuja. Le thème principal qui sera développé autour de cette réunion, c'est en ce qui concerne les leçons tirées de la gestion de l'épidémie à virus Ebola qui a sévi dans nos pays et qui, par conséquent, a eu à dévoiler un peu des insuffisances au niveau des systèmes de santé des pays africains. Autre aspect de ce journal, cérémonie de clôture ce matin au lycée municipal de Niamey, des activités du club anti-sida du dit établissement. Il s'agit en clair des activités de sensibilisation sur le mode de transmission, de contamination et de prévention du VIH-Sida. Plus de précision dans ce compte rendu signé Ralia Sami et Moukaila Tijani.
Par la présente activité, le club anti-sida du lycée municipal marque la fin de ses activités de sensibilisation sur le VIH-Sida. Ce club a entrepris depuis quelques jours une série d'activités, à savoir des sketchs sur les modes de transmission et de prévention du virus du sida et de la maladie à virus Ebola. Des maladies qui s'avèrent très dangereuses contre lesquelles il faut se protéger. Ainsi, le président du club rappelle les objectifs de la création du club. Notre existence ici au sein du lycée municipal, le club anti-sida a pour objectif de sensibiliser les jeunes scolaires sur les méfaits du STV-VIH-Sida en milieu scolaire, ainsi le mode de prévention du sida aussi. On va faire à travers des sketchs que nous organisons, des sensibilisations aussi sur les modes de prévention de contamination et tout autre sur le sida. Le proviseur du lycée municipal de Niamey a, quant à lui, salué l'initiative et encouragé le club à passer classe par classe pour continuer sa série de sensibilisation. Moi, je pense que depuis que ce club est installé, c'est la première fois où je les vois faire une sensibilisation autour de l'expression VIH-Sida. Beaucoup d'élèves ne sont pas là présentement. Donc c'est pour ça que, chers élèves, membres du club anti-sida, désormais, il faut penser à sensibiliser les élèves classe par classe. Le sida est une maladie dangereuse qui existe malheureusement encore au Niger. De telles initiatives sont à saluer en ce sens qu'elles permettront une prise de conscience généralisée à tous les niveaux afin de barrer la route à ces maladies virales, notamment en milieu scolaire. Notons que cette cérémonie de clôture a été riche en sketchs et en animations. Actualité dans nos régions à présent, direction d'Osso avec l'ouverture hier dans la salle de conférence du conseil régional de la cité de Koy de la réunion d'information des acteurs régionaux sur l'évolution du processus d'évaluation du plan de développement régional. Objectif, répondre aux aspirations légitimes des populations à travers les orientations du dit plan. Aussi Abdraman. La présente réunion des cadres régionaux de Dosso sur le plan de développement régional est la résultante des efforts consentis par ceux-ci dans l'identification des contraintes et des atouts que représentent leurs secteurs respectifs. Initié par le conseil régional et financé par les coopérations luxembourgeoises et belges, à travers Niche 18 et PAMED 2 respectivement, cet atelier a pour vocation de répondre aux aspirations des populations dans le processus de développement régional. Dans son discours d'ouverture de cette réunion, le président du conseil régional a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, la compétence des participants et leur sens de responsabilité à mettre en œuvre un programme de développement régional qui satisfait les préoccupations des populations. Depuis son installation, le comité s'est résolument mis au travail conformément au guide d'élaboration édité par le ministère du Plan. À la date d'aujourd'hui, le comité a fourni au conseil régional 2 livrables. Le document du diagnostic socio-économique régional et le document de l'analyse socio-économique régionale. Eu égard aux résultats obtenus par ce comité, je constate avec plaisir que le conseil régional ne s'est pas trompé sur le choix de cette option. La présente réunion d'information m'a paru nécessaire pour non seulement vous restituer l'état d'avancement du processus, mais aussi vous faire part de quelques contraintes rencontrées par le comité régional. J'exhorte une fois de plus les responsables régionaux que vous êtes à vous impliquer personnellement pour appuyer les délégués de vos directions à identifier de manière précise les contraintes, les atouts, les menaces et les opportunités de vos secteurs respectifs. De l'identification de ces contraintes et atouts dépendra la qualité des orientations que nous formulerons dans ce PDR pour répondre aux aspirations des populations qui nous ont portés aux affaires. Mesdames et messieurs, je sais que je peux compter sur votre diligence
et votre sens de responsabilité pour que le PDR de notre région satisfasse à cette préoccupation. La mise en œuvre du programme de développement régional dans la région de Dosso par le Conseil régional comme outil de planification et d'orientation au développement équitable et durable est plus que jamais nécessaire car il permet de mieux accompagner la dynamique de développement dans notre pays. Restons toujours à Dosso avec cette fois-ci l'ouverture hier des travaux d'un atelier sur les marchés publics à l'endroit des directeurs de cabinet des ministères, initié par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et financé par la coopération française. Cet atelier vise à renforcer les capacités des agents de l'État à travers le projet Modernisation de l'État et décentralisation au Niger. Retrouvons la correspondance de Yaoussi Abdraman. Améliorer la capacité des agents de l'État et particulièrement les directeurs de cabinet des ministères dans la gestion des marchés publics et leur permettre de mieux exercer leur rôle et responsabilité en matière de passation des marchés publics conformément à l'arrêté du 24 mars 2014, c'est la raison fondamentale de cet atelier de formation qui durera 2 jours à Dosso. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le gouverneur de la région de Dosso a rappelé que les marchés publics contribuent pour une part significative à la formation du produit intérieur brut et s'élèvent à 80% des dépenses de l'État. Les marchés publics jouent ainsi un rôle important dans la mise en œuvre du plan de développement économique et social 2012-2015, déclinaison du programme de renaissance du président de la République. C'est pourquoi les autorités de la 7e République ont entrepris depuis l'an 2000 des réformes du système de passation des marchés publics au Niger afin d'améliorer l'efficacité de la commande publique. Cette réforme a conduit à la création des directions des marchés publics et des délégations de services publics au sein des différents ministères. Le secrétaire général du Haut Commissariat à la modernisation de l'État a affirmé que le gouvernement actuel fait de la bonne gouvernance son credo et le respect des procédures des marchés publics constitue un des indicateurs de sa mesure. Au cours de ces 2 jours d'atelier, vous aurez des exposés théoriques et traiterez des cas pratiques. Plus particulièrement, il vous sera fait un déroulé de toute la chaîne de gestion des marchés publics à travers les étapes suivantes. Premièrement, la préparation du marché, qui va de l'ouverture des prix à la notification des offres. Deuxièmement, l'attribution du marché, qui va de l'ouverture des prix à la notification du marché. Et troisièmement, l'exécution du marché, qui va du lancement du marché à sa réception définitive. Je vous demande à l'occasion d'accorder une importance particulière à l'atelier en suivant attentivement leur communication et en partageant entre vous vos expériences respectives. Il est évident que vous ne saurez assumer efficacement vos fonctions de responsable des marchés publics que si vous maîtrisez le cadre législatif et réglementaire qui régit le domaine. Financée par la coopération française, cette rencontre, la 3e du genre, permet aux participants de se doter de la formation nécessaire dans la maîtrise de tous les outils du processus de commande publique et de se prémunir d'éventuelles contestations, gages d'équité et de transparence. Direction à présent en Maradi avec l'ouverture lundi dernier des travaux d'un atelier dit de validation technique du rapport sur le plan de développement de la région de Maradi. Le dit atelier était placé sous la présidence du président du conseil régional de Maradi, la correspondance RTD Maradi, Alzouma Seni Soumaïla. La validation technique du rapport de diagnostic entrant dans le cadre de l'élaboration du plan de développement régional de Maradi. Quelques soucis techniques apparemment avec cet élément. Suite donc de ce journal, direction à présent le Damagaram où la police a mis la main sur une femme trafiquante de stupéfiants qui a donc quitté Maradi pour Difa. Pour plus de précisions, suivons cette correspondance de notre correspondant permanent sur place, Moussa Adamou Garba.
de 10 kg de stupéfiants composés de chanvre indien qui ont été saisis par la police de Zinder. Ce coup de filet a été rendu possible grâce à l'alerte donnée par un chef d'agence d'une compagnie de transport de la place. Arrivé sur les lieux, la police a procédé à l'arrestation du détenteur des stupes et aussitôt conduit au commissariat. Pour encourager les policiers, le gouverneur de la région a tenu à se rendre personnellement au commissariat où il a vivement salué le courage des policiers. Cette importante quantité de drogue saisie provenant de Maradi devrait être acheminée sur Difa, où elle sera vendue. L'officier de la police judiciaire salue la parfaite coordination avec la population. La région, c'est suite à une dénonciation que nous avons découvert 9 kg 875 g de chanvre indien dans une agence de la place. Donc le monsieur est venu de Maradi, il va sur Difa. Il a refusé qu'on le fouille, sachant bien que c'est qu'il avait dans son sac. Il avait 2 sacs de 100 kg de moringa. Dans l'un des sacs, il a mis le colis dans une couverture, il a enfui dans le moringa. Donc quand le chef d'agence a constaté son refus, il a fait appel à nous vers 23h, on s'est déplacé. On a découvert ce que le gars cachait. On a pris le gars, il est là. C'est un natif de Dosso, il réside à Maradi. Donc une fois de plus, nous remercions la population, nous félicitons la population et nous invitons la population à venir vers nous. La police, elle est là pour tout le monde, elle est faite pour tout le monde. Nous ne dormons pas, nous sommes là pour la sécurité de tout le monde. À n'importe quelle heure, on peut nous saisir, il n'y a pas de problème. Il y a toujours quelqu'un là pour les écouter. Donc ça, c'est la première saisie? C'est en chanvre indien, la grande quantité, c'est la première saisie. En 2015? En 2015. Et en 2015, récemment aussi, on a eu un cas de tramadol, 3 cartons de tramadol. Là, on n'a pas géré le dossier, on a préféré mettre le dossier à la disposition du service central de lutte contre la drogue. Donc là, c'était hier soir vers 23h, c'est la première saisie en 2015. Donc le coût, ça est estimé à combien? Il est estimé à 350 000 francs, 35 000 francs d'unité. Et ils vendent ça encore, je crois, 15 000 francs à raison de 40 000 francs d'unité. Donc il va se retrouver avec 400 450 000 francs CFA. S'il arrive à écouler tout. Ok. Il n'est pas son premier coup. Donc, capitaine Daoussa, on a bien les occuper. Depuis l'instauration des fouilles des passagers en déplacement, plusieurs quantités de stupéfiants ont été saisies. La plupart avec la complicité de la population qui n'hésite pas à dénoncer tout cas suspect constaté. Bravo et coup de chapeau donc à la police nationale. Vous le savez peut-être déjà, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, bat son plein dans la capitale burkinabé. Plusieurs cinéphiles et cinéastes prennent part à ce grand rendez-vous. Voyons donc l'historique de ce rendez-vous justement dans ce commentaire de la rédaction. FESPACO est né en 1969 à l'initiative de quelques cinéphiles passionnés. Ces derniers se réunissaient tous les ans dans ce qu'ils appelaient la semaine du cinéma. La rencontre réunissait en réalité des cinéphiles et quelques cinéastes africains. Après 3 rencontres successives qui ont connu un succès éclatant, les fondateurs ont demandé la participation de l'État pour une institutionnalisation de la structure afin de répondre aux exigences et aux demandes du public et des professionnels. C'est ainsi que la Semaine du cinéma africain s'est transformée en festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, avec la création dans la même année 1992 du premier prix Étalon de Yenenga. Le festival s'éteint tous les 2 ans. La dernière semaine de février de chaque année impaire et connaît toujours la participation effective d'un grand public venu de divers horizons. Il est financé par l'État burkinabé ainsi que par la coopération française et quelques particuliers. Le festival a pour but de promouvoir, développer, diffuser et sauvegarder le cinéma africain. C'est avant tout une manifestation réservée aux films réalisés par les cinéastes et auteurs africains. Il prend en compte différentes dimensions culturelles et concerne les films de tout genre et tout support. Les projections se font dans 2 grandes salles de cinéma de la ville de Ouagadougou,
pratiquement aménagés à cette fin. Les jurys aussi visualisent les films sélectionnés dans une autre salle des locaux de la direction de la cinématographie. Le festival ne concerne pas que les projections de films, c'est aussi le lieu de rencontre et d'échange des différents acteurs du cinéma sous forme de forums ou ateliers se rapportant au thème de l'année. À la fin du festival, les différents nominés reçoivent leur prix, le fameux étalon de Nyenenga. Voilà, c'est sur ce résumé signé Isidore Banaba que se referme cette édition d'information sur la télévision Dunia. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.